C'est ça qui est important. Mesdames et messieurs, nous passons au sujet numéro 3, qui a pour titre « Prise en otage des 49 soldats ivoiriens au Mali ». Le président Ouattara appelle les Ivoiriens à lui faire confiance. C'est vraiment très important. Le chef de l'État de la Côte d'Ivoire demande à ses compatriotes de lui faire confiance quant à la libération des 46 soldats ivoiriens encore détenus illégalement au Mali par Assimi Koufa et sa bande de djihadistes narcotrafiquants analphabètes. Cela fait pratiquement 4 mois que 46 des 49 soldats ivoiriens que le gouvernement légitimement élu et démocratiquement acquis de la Côte d'Ivoire a envoyé en mission au Mali dans le cadre des Nations Unies. Malheureusement, nos soldats sont bloqués dans ce proto-État djihadiste qu'est le Mali. En dépit de toutes les actions de médiation et de négociation entreprises jusque-là par le gouvernement ivoirien, qui n'a de cesse de montrer toute sa bonne foi, qui n'ont pas encore abouti, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, reste convaincu que le problème connaîtra une issue heureuse. Cette fois, c'est bien cette fois qu'il voudrait voir contaminer tous les Ivoiriens, singulièrement les familles des soldats détenus au Mali. Le président demande aux compatriotes et aux familles des 10 soldats de lui faire confiance quant au dénouement heureux de cette affaire. C'est ce message d'espoir que le président Alassane Ouattara a chargé le porte-parole du gouvernement à transmettre au terme du Conseil des ministres du 9 novembre 2022. Voici ce que je peux dire concernant les soldats, en invitant les familles et l'ensemble de nos concitoyens à avoir confiance au chef de l'État, pour qui cette question reste une préoccupation importante, tout comme il s'est soucié pour que tous les exilés de Côte d'Ivoire rentrent. Ça a été un long processus pour que tous puissent entrer, a déclaré le ministre Amadou Koulibaly. Il a ajouté, dans la même foulée, c'est long, c'est difficile, mais les familles sont en contact avec le ministère d'État, le ministère de la Défense, qui leur donne régulièrement des informations sur le moral de nos soldats détenus au Mali. Ça m'a beaucoup plu. Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara dit, nos soldats là n'ont une seule parole. Ils ne sont pas mercenaires. Ils seront libérés. On ne va jamais... Quand on dit sans condition là, je vais expliquer. Sans condition là, ça ne veut pas dire que les djihadistes ne peuvent pas dire voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on ne veut pas. Hein. C'est pas... Français là, quand on parle, il faut comprendre. Ce n'est pas une langue africaine. Un langage humain ne vaut que par le contexte. Quand tu rates le contexte d'une parole, c'est que tu n'as rien compris. Vous voulez faire la dérision. Alassane dit que c'est sans condition. Je vais t'expliquer ce que sans condition veut dire. Sans condition, ça veut dire, nous là, celui qui va nous dire, voilà les conditions là, les djihadistes là, les analphabètes là, entrés là, on ne va même pas accepter une condition. C'est ce que sans condition veut dire. Si tu n'as pas compris, je vais t'expliquer ça. Les analphabètes narcotrafiquants qui se disent colonels au Mali là, ils ont kidnappé nos valeureux soldats. Comme ils sont des djihadistes, c'est le mode opératoire des djihadistes, eux kidnappent pour faire des demandes. Alassane Ouattara dit, vous êtes libre chaque jour que vous voulez là, faites même dictionnaire de demandes, faites dictionnaire de conditions, faites dictionnaire de tout ce que vous voulez de demandes. Mais il n'y a même pas une seule condition que je vais accepter. C'est pourquoi il a dit, sans condition. Et puis moi, je dis en grand caractère, on ne va même pas accepter même une condition. Mais nos soldats seront libérés bien. Et c'est pourquoi le ministre d'État, Téné Brahima, il est en contact avec chacun de nos soldats. Et il les suit correctement lui-même. Et il rend
compte au président direct. Donc, tous les sorciers qui sont à côté. Ah, nos soldats ont du rien. Ah, c'est comme ça, hein. Hey, frère, de toute façon, là, le soldat qui est là-bas, là, c'est un soldat. Ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman. Ils sont d'abord des représentants de l'État de Côte d'Ivoire. Ce que l'État de Côte d'Ivoire dit là, nous, on ne peut pas être plus fort que l'État de Côte d'Ivoire. C'est toi qui les as envoyés là-bas. C'est moi, éclaireur, je les ai envoyés au Mali. Celui qui l'a envoyé là, il dit, lui, il suit déjà l'affaire. Il connaît même le moral de nos soldats détenus au Mali. Donc, ça veut dire qu'ils ont les yeux sur eux, comme le lait qui est sur le feu. Et ça, c'est le 9 novembre 2022, quand ils ont fait conseil des ministres, c'est ce qu'ils ont dit. L'attitude adoptée par le président de la République requiert tout naturellement la patience. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs, ministre de la Communication et de l'économie numérique, n'a pas manqué de signaler. La Côte d'Ivoire a choisi la voie du dialogue, de la coercition, de la concertation et de la négociation. Nous avons même appelé nos concitoyens à la patience et notamment les familles des victimes à la patience et à avoir confiance au chef de l'État. Quand vous choisissez la voie du dialogue, quand vous choisissez la voie de la négociation, vous vous inscrivez d'une certaine façon en même temps dans la gestion du temps. Nous sommes convaincus qu'il n'y a aucun doute que nos soldats rentreront. Ici, c'est très important. Quand tu mets le temps de ton côté là, Alassane Ouattara a déjà mis un certain nombre de facteurs de son côté. Ce qui se passe aujourd'hui là, ça va rentrer dans les annales. Le monde retiendra tout ce qui s'est passé aujourd'hui. En réalité, ce que nos opposants voulaient, c'est qu'on tombe plus bas que des djihadistes et qu'on fasse tuer la population. C'est ce que même les djihadistes, même soutenaient, les Assimi Koufas voulaient. Mais nos dirigeants ont été très malins. Et ils ont d'abord démontré devant le droit international que Assimi n'est pas mieux que Agali, que Assimi n'est pas mieux que Amadou Koufa. Ils sont en réalité tous des djihadistes. Et c'est pourquoi je dis et je considère le Mali comme un État djihadiste, un pays proto-djihadiste. Vous dites que vous êtes les dirigeants, vous voulez de la légitimité, mais vous agissez de la même manière que les djihadistes. Comment vous voulez qu'on puisse vous respecter? Alassane Ouattara a pu démontrer ça à la face du monde. Aujourd'hui, Assimi, même il a les gens là. Ce qui fait mal à un preneur d'otage, c'est quand il ne trouve pas un interlocuteur. Voilà la plus grande victoire d'Alassane Ouattara. Il dit, vous avez pris les soldats, il n'y a pas de problème. Moi, je vais aller sur le droit international. On a démontré devant la CEDEAO, devant l'Union africaine, devant l'ONU, donc devant le monde entier. Et tout le monde dit que vous avez tort. La seule chose qui reste maintenant, c'est le temps. Et aujourd'hui, là, Assimi Goïta, ce n'est pas la prise d'otage de ces soldats-là qui vont faire que tu vas demeurer au pouvoir au Mali. Et avec le temps, comme je le disais, quand tu es dans un combat, comme disait Sun Tzu dans l'art de la guerre, ceux qui peuvent dire ça, il y a 7 conditions globales. Il y a le temps qui compte dedans. Il y a le temps, il y a l'environnement, il y a le contexte et autres. On ne va pas citer tout ça ici. Mais quand tu as l'avantage du temps de ton côté là, tu gagnes la guerre. Et pourquoi je dis ça? Pendant que nos soldats sont au Mali, que vous êtes en train de vous occuper d'eux, la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer à vitesse grand V. Quand nos soldats vont revenir là, quelle que soit la manière là, vous n'allez pas les découper pour les manger. Donc là, vous perdez votre temps. Entre-temps, la Côte d'Ivoire, nous on est en train de partir devant, nous on est en train de voler. Tellement le temps est à notre avantage. Par contre, vous, votre pays est en train d'être désorganisé, votre pays est en train d'être délité, votre pays est en train d'être déstructuré et la pauvreté ne fait que grandissante. Et le temps est tellement de notre côté. Allez demander aux Maliens aujourd'hui qui disaient oui, on a attrapé les Ivoiriens. Est-ce qu'aujourd'hui les gens parlent encore des problèmes des 49? Aujourd'hui, les voix qui sortent du Mali disent Assimi, va au front. Assimi, tu nous as menti. Assimi, tu es en train de tromper les Maliens. Assimi, on en a marre de toi. Assimi, on ne sortira plus pour vous. Assimi, nous ne voulons plus de toi. C'est le temps. Alors que chaque jour qui passe, même les Ivoiriens les plus sceptiques finissent par dire ah, Alassane Ouattara, tu as fait le bon choix. Il ne reste
alors qu'aux Ivoiriens, particulièrement aux familles de ces soldats, de faire confiance pour le règlement du problème. Il est question de lui faire confiance, de lui accorder le temps nécessaire qu'il faudra pour gérer ce problème. C'est tout de même délicat. Il faudra sortir de la logique de l'ici là maintenant et faire preuve de patience. Et cela pour confirmer le dicton qui affirme que la patience est un chemin d'or. Et c'est très important, chers frères et sœurs et chers parents. Toute chose que tu vas obtenir, quand tu prends la patience pour obtenir quelque chose, cette chose-là, elle dure avec toi. Dans les livres d'histoire, quand on fera une analyse des faits, on dira, malgré la mauvaise foi des autorités maliennes, les Ivoiriens sont restés dans le choix de la responsabilité de la pondération pour ne pas tomber bas, malgré la forfaiture des djihadistes maliens. Le blocage des soldats ivoiriens au Mali dénote de la mauvaise foi de la junte de narcotrafiquants analphabètes gros en grand caractère qui se retrouvent au pouvoir au Mali en ce moment. Et ce pouvoir lamentable, pitoyable, calamiteux, boiteux, est dirigé par un individu appelé Assimi Goïta Koufa. Plusieurs actions ont été menées pour leur libération. 2 chefs d'État ont justement été mandatés par la CEDEAO pour rencontrer les responsables de cette junte au sujet de ce problème. Il s'agit du président Adama Barrow et de Nana Akufo-Addo. Et donc, mesdames et messieurs, tout le monde voit déjà la mauvaise foi de ces personnes. Et les autorités ivoiriennes ont déjà largement expliqué tout ce qu'il fallait. Pour nous, c'est ça le plus important.